Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage des énergies du week-end comme d'habitude le vendredi. Comme je vous rappelle un peu le principe, alors attendez, hop, il est où mon jeu? Au début, je vais vous montrer des cartes du Dixit, ce jeu-là qui est un jeu à jouer, donc là il s'agit d'une extension du Dixit, OK. Je vous montre 3 cartes, vous voyez celle qui vous correspond le plus, soit au niveau du visuel, soit au niveau, des explications que je vais vous en donner et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspondent à la carte que vous aurez choisie. Allez, on commence tout de suite par regarder, ces cartes. Vous les regardez d'abord et ensuite vous écouterez, si vous le voulez, les explications que je vais en donner. Et si une fois que vous aurez, eu le visuel et l'explication, vous pourrez choisir la carte qui vous correspond le mieux, qui semble être la plus cohérente avec ce que vous viviez en ce moment. La première carte que j'ai tirée, c'était donc, celle-ci où nous voyons qu'il y a, une tempête, un orage là autour, de nous là, hein. Et puis, il y a ce, phonographe, je crois que ça s'appelle un phonographe. Moi, ça m'a fait penser à un état intérieur qui est très troublé. Il y a quelque chose qui va pas, on est très, c'est très tempétueux en nous et on est un peu on essaye de faire un peu: «Là, là, là, j'entends pas», par exemple, je sais pas, bah, en écoutant de la musique pour cacher le bruit, les bruits, dissonants, en voulant faire quelque chose de beau, de constructif, enfin voilà, en essayant de mettre un peu de beauté et de sens et de, hem, comment dire? De joie, voilà, dans, notre vie pour, masquer un peu le côté intérieur, tout à fait troublé. Donc, si vous êtes en ce moment un peu, vous aimeriez un peu, faire taire, ces troubles intérieurs, par des actions qui vous permettent de les oublier un petit peu, c'est la carte qu'il faut choisir. La seconde carte, nous voyons donc, cette bicyclette, que la petite fille, n'utilise même pas ou du moins, enfin, si j'ai la bicyclette donne un sentiment d'être statique alors qu'elle, elle avance. Et puis elle avance, on voit qu'il y a un oiseau à côté d'elle, elle vole carrément vers l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc il y a vraiment un côté un peu, vous filez droit vers votre objectif, vous êtes très concentré là-dessus, vous cherchez même pas à regarder autour de vous, vous y allez comme ça là, vous êtes en ce moment, vous êtes en mode: «Je fonce vers, ce que je veux obtenir». Donc si c'est ce qui vous arrive en ce moment, bah, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, la dernière carte, où nous voyons donc, un certain nombre d'oiseaux, hein, qui semblent être des corbeaux, de par leur couleur et même, leur bec, enfin voilà, donc on voit bien que ce sont des corbeaux. Et puis au milieu de tout ça, il y a un corbeau blanc. Hein, ils sont tous noirs et puis, celui-ci, il est blanc. Il veut se démarquer des autres, il veut ne pas, ressembler aux autres, il veut pas être confondu, il voudrait même, limite imiter un autre oiseau, genre une colombe. Moi, je suis pas un corbeau, je suis une colombe. Donc si vous êtes un peu dans cet état d'esprit, pardon, en ce moment, où vous voulez vous démarquer des autres, ne pas leur ressembler, ne pas être comme tout le monde, ou ne pas être comme votre famille, ou ne pas être comme vos collègues de bureau. Enfin voilà, si vous voulez être un peu différent de ce que les autres, font, et sont, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Allez, on va passer au tirage des énergies de votre week-end, et on va commencer par le tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte. Vous essayez de faire taire un peu les troubles intérieurs en ce moment. Un peu en mode: j'entends pas». Vous voudriez qu'ils disparaissent comme par magie, hein, un petit peu, parce que, en faisant des activités qui vous permettraient de retrouver un peu plus de joie, de détente, de voilà, de choses, qui sont moins stressantes et plus apaisantes. Et voici l'énergie de votre week-end, hein. La maison Dieu, c'est, comme vous le voyez, là, il y a, quelque chose, qui bon, dans cette carte-là, on a l'impression qu'il y a le feu dans la maison, et qui fait carrément sauter, la couronne de la tour, je ne sais plus comment dire, les créneaux, enfin le haut de la tour saute littéralement. Donc vous imaginez que,
C'est assez bruyant, hein. On voit d'ailleurs les personnages ici qui, pourraient être des personnages en train de sursauter tellement ils ont été surpris par la déflagration. Donc il y a encore cette notion de c'est très bruyant. Vous avez beau essayer de masquer le bruit autour de vous, votre bruit intérieur, tout ce qui vous, bouleverse, vous angoisse, vous rend triste en ce moment, vous essayez de le masquer, en faisant des activités qui vous détendraient ou qui, vous donneraient un peu de joie, mais malgré tout, bah, le bruit intérieur est toujours là, est toujours, présent et vous n'arrivez pas à le masquer, suffisamment, en tout cas pour vous. Enfin, selon vous. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape et le déconseil, c'est l'amoureux. Avec l'amoureux, nous avons, on pourrait dire qu'il y a 3 personnages sur cette carte-là et 3 personnages sur cette carte-là. Bon, il y en a en fait un quatrième et celui-ci est invisible, hein. Vous voyez que personne ne le regarde, personne ne sait qu'il est là. Et celui-ci a un autre personnage invisible d'ailleurs qui est, bah, Dieu, hein, finalement le pape, bon bref. Donc il y a ce sont des cartes où il y a du monde. Ce sont des cartes où, on voudrait se rapprocher de quelqu'un, hein, pour essayer justement de, régler, enfin de traiter ces troubles. Mais ici, on est sur quelque chose d'assez, futile, superficiel, hein. Avec l'amoureux, on est plus on fait une réunion entre copains et on boit un bon coup ensemble et voilà, ça nous permet de nous vider la tête. Sauf que le tarot vous dit: «Non, ça va pas être la bonne solution». C'est pas de se vider la tête ce qu'il faut faire, c'est pas se vider la tête. Il vaut mieux être dans l'esprit du pape. Le pape, c'est un personnage vers lequel on va quand on a en particulier des problèmes émotionnels, hein. Le pape, et l'empereur sont 2 personnages vers qui on va pouvoir se tourner pour obtenir des conseils. L'empereur plus dans qu'est-ce qu'il faut faire pour, voilà, hein, on est plus dans le concret, dans le matériel et avec le pape, on est plus dans, le sentimental, l'émotionnel et donc le tarot vous dit, bah, il serait peut-être plus, préférable, il serait peut-être préférable pour vous, d'aller vider votre sac auprès de quelqu'un de confiance. Un de vos proches, quelqu'un avec qui vous êtes, en confiance en tout cas. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut aussi être un psy, hein, pourquoi pas. Mais d'aller vider votre sac. Vous avez des choses qui vous troublent, n'essayez pas de les masquer, au contraire, mettez-les parlez-en, et en parlant, vous pouvez un petit peu, bah, vider votre sac, hein. C'est un terme, qui veut dire tout ce qu'il veut dire, c'est-à-dire vous sortez un tout petit peu de vous, votre trouble, pour le déposer entre les mains de quelqu'un d'autre, qui est de confiance, qui saura vous écouter, qui saura vous comprendre et ça vous permettra de vous alléger un peu, beaucoup plus que d'essayer de vous vider la tête. Parce que, se vider la tête, c'est un peu un pansement, mais dès qu'on rentre à la maison après la soirée avec les copains et ben, on se retrouve, pouf, ça nous retombe tout dessus d'un coup d'un seul et vous avez, pas avancé d'un iota, quoi. Alors que si vous videz votre sac, la sensation de soulagement sera plus, pérenne, durera un peu plus longtemps et si vous avez la possibilité j'ai un éternuement qui vient. Ah bah, excusez-moi. Je suis désolée, je vais pas il y en avait un deuxième. Pardon, vraiment. Je vais pas refaire la vidéo pour ça, mais je suis extrêmement désolée. J'espère que ça aura pas été trop fort dans le micro. J'ai essayé de faire ça, discrètement, autant que faire se peut avec un éternuement. Ça me chatouille encore, hein. C'est pas impossible que je rééternue un petit peu plus tard. Ah, bref. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, en vidant votre sac, voilà, vous allez vous soulager d'une façon un peu plus pérenne et peut-être même, définitive. C'est-à-dire, enfin, vous serez pas totalement soulagé en parlant, mais à force d'en parler, peut-être que vous allez réussir à vider un peu toutes ces angoisses, tout ce stress ou cette tristesse. Je ne sais pas ce qui vous arrive, hein, ça peut être de la tristesse ou de l'angoisse, de la peur, enfin quelque chose qui est vraiment, j'imagine, ça peut être de la colère aussi. Why not, hein, l'orage, c'est la colère de Dieu, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, voilà, un sentiment très fort et que vous ressentez comme étant négatif, qui vous anime et ben peut-être qu'en en parlant à quelqu'un de confiance qui saura écouter et peut-être même vous conseiller ou en tout cas qui saura écouter parce que c'est ça la principale, chose. À partir du moment où vous êtes écouté et compris,
ça ira mieux, déjà. C'est vraiment ce que le tarot vous conseille. Et enfin, nous avons Ehwaz en rune. Ehwaz qui veut dire leaf. C'est une rune qui va parler de cycle de renaissance. Alors, c'est-à-dire, on peut l'imaginer tourner comme ça de façon un peu cyclique, hein, permanente. Avec Ehwaz, on a ces notions de mort et de renaissance, de ces aspects un peu cycliques de la vie. Mais en fait, là, ce que la rune veut vous dire, c'est que vous êtes sûrement, très certainement, dans un passage assez douloureux de votre vie. Mais c'est un passage peut-être un peu obligé, ou enfin, en tout cas, même si c'était pas obligé de le vivre, en tout cas, c'est un passage dans votre vie. Vous êtes à un passage de votre vie. Ça veut dire que derrière, si vous comment dire? Vous le prenez vraiment comme un cadeau mal emballé, de la vie, comme dirait Natacha Calle-Strémé, c'est-à-dire une épreuve peut être un cadeau mal emballé de la vie, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au sein des épreuves et des tourments, un peu la leçon qu'il y a à en tirer, et voir même le cadeau qui est offert derrière. C'est-à-dire qu'il peut vous arriver une épreuve, mais derrière vous allez, avoir un certain nombre d'actions pour résoudre l'épreuve et ou de réflexions sur vous-même, comment j'en suis arrivée à vivre cette épreuve, qui va vous permettre de grandir, de vous enrichir, d'aller un peu plus de l'avant et d'avoir une forme de renaissance, qui est pas là tout de suite pour l'instant. Là, pour l'instant, vous êtes dans le trouble, mais une fois que le trouble sera passé, vous serez peut-être un peu différent et vous serez peut-être un peu plus grand, un peu plus mature, un peu plus enrichi, un peu plus riche de quelque chose. Donc Ehwaz vous invite à réfléchir un peu à ça et à essayer de trouver, comment dire? À positiver l'expérience, à faire en sorte de, quoi qu'il en coûte, il va falloir que je trouve quelque chose de positif à cette expérience. Pour l'instant, c'est quelque chose de négatif, mais il faut que j'y trouve quelque chose de positif pour, le digérer et ensuite, me relever et vivre mieux après. Voilà, je suis vraiment sincèrement désolée pour les reniflements, mais c'est l'éternuement forcément qui a fait un peu retomber, tout ce qui était, coincé dans le cerveau. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc, vous filez droit et avec vélocité. Il y a vélo, hein, dedans. Avec vélocité, donc, vers un objectif. Hein, vous êtes en mode flèche. L'énergie de votre week-end, c'est la mort. Alors la mort, qui est un personnage qui est en train de labourer son champ, hein. C'est un travailleur, la mort, et elle est extrêmement déterminée. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher le travail et qui va, vraiment travailler avec acharnement. Donc ce week-end, vous êtes en mode, «J'ai mon objectif, donc je continue à filer vers, cet objectif», hein. Il n'y a pas de pause ce week-end. On n'est pas là pour, enfiler des perles. Excusez-moi pour les reniflements, encore une fois. On est là pour un objectif et moi je veux l'atteindre, donc je vais pas m'arrêter une seconde, quoi. Le conseil, alors attendez, je regarde parce que nous avons une carte qui revient. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le diable, et le déconseil, c'est la roue de fortune. Vraiment, je suis sincèrement désolée, je ne peux pas retenir enfin, si vous voulez voir une crotte de nez pendre, enfin une goutte au nez pendre, grand bien vous fasse, mais moi je préférerais pas. Donc, bref. Excusez-moi, hein. Les aléas du direct, qui n'est pas du direct du tout, mais bon, les aléas de la flemme de refaire les vidéos. Parce que j'ai pas le temps en plus. Là, j'ai encore quelques minutes devant moi avant que mon chéri revienne, donc il faut que je fasse vite quand même. Excusez-moi. Bref, alors c'est assez rigolo. Nous avons la maison Dieu d'un côté et le diable de l'autre. La maison Dieu, c'est ce qu'il faut pas faire, et le diable, c'est ce qu'il faut faire. C'est assez rigolo quand même. Et en plus, c'est la 15 et la 16. Elles se suivent vraiment. Excusez-moi. En plus, j'ai pas d'eau, je peux pas boire. Décidément, cette vidéo est pleine de sons inopportuns. Donc, avec la maison Dieu, nous avons... excusez-moi, je me replace, pardon.
je sors de l'écran carrément. Hem, avec alors attendez, avec la maison Dieu, on a cette notion, bah, encore une fois, hein, d'avoir la tête qui saute. Enfin, tout à l'heure, on avait la maison Dieu et j'ai parlé, du fait que le haut de la tour sautait. Mais là, c'est le haut de la tour, c'est qui a une couronne, hein. Donc c'est le couvre-chef à la couronne, hein. Donc on a vraiment le chef, donc la tête qui saute, et en gros, le tarot vous dit: «Attention, vous allez dépasser peut-être vos limites en travaillant trop, en faisant, enfin voilà, en étant trop focalisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la même chose, vous allez, péter les plombs, quoi». Donc c'est un peu, vous en allez vers un burn-out quoi, limite. Alors que le diable vous dit, bah, le diable, c'est quelqu'un qui aime bien se faire plaisir, qui aime bien se détendre, qui aime bien, hem, hem, ouais, prendre du plaisir, prendre du bon temps. Et il est en train de vous dire, bah, détendez-vous un peu, hein, faites attention, vous risquez le burn-out, donc détendez-vous, prenez le temps de vous détendre, faites attention à pas, aller jusqu'au burn-out, prenez conscience de vos limites quand même. C'est très bien d'avoir un objectif et de vouloir y aller à fond, mais ça peut être, entre guillemets, «un peu dangereux» si vous prenez pas conscience de vos limites et si vous allez trop loin. Et puis, en rune, je vous ai tiré Eiwaz, n'importe quoi, Ingwaz. Ingwaz, qui est une rune qui va parler de l'énergie qu'on concentre en nous, hein. Ingwaz, bon, ça fait référence au dieu Ingvi, qui a pas trop de, c'est un dieu de la fertilité, bon bref. On est sur des notions de fertilité, c'est-à-dire de faire grandir en nous un projet et cetera, et c'est surtout de l'accumulation d'énergie que l'on prend, de façon à pouvoir la restituer au bon moment. Et donc Innoise va nous inviter, encore une fois, hein, de même que le diable, c'est-à-dire à prendre soin de l'énergie dont on a besoin. C'est-à-dire qu'à prendre soin des limites, de pas se vider totalement de notre énergie, auquel cas le re-remplissage va être compliqué, mais à en garder toujours un minimum pour pouvoir, que faire en sorte que ça se re-remplisse et en avoir toujours un peu, de façon à pas, finir par, tomber raide mort, à faute de s'être nourri, reposé, et cetera, hein. Donc il y a des besoins vitaux en vous, qu'il va falloir respecter. Donc faites très attention à vos limites et bon bref, du coup ce week-end, vous êtes en mode travail, bah, moi je vous dirais, le tarot et les runes sont plutôt en train de vous dire: «Et si vous vous reposiez plutôt ce week-end?» hein? Et si pour une fois, pendant 2 jours, vous ne pensiez pas à votre objectif et vous pensiez à toute autre chose, si vous vous reposiez, si vous ne foutez rien, bah, ça vous ferait peut-être du bien, hein. Ça sera plus facile pour, recommencer la semaine suivante. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ne veulent pas ressembler aux autres, hein, qui, préféreraient être une colombe plutôt qu'un corbeau. Et puis, ben, en énergie de votre week-end, j'ai tiré l'ermite. L'ermite qui est un personnage, bah, qui, comme son nom l'indique, s'extrait du reste du monde pour aller dans sa montagne et ne plus voir personne. Il est un peu misanthrope par certains aspects, l'ermite. C'est un personnage qui, effectivement, est un peu dégoûté du reste du monde et veut s'extraire vraiment, et il y a ce côté: «Je veux pas être associé aux autres, je veux pas qu'on pense que je suis comme les autres, je veux être différent et quitte à m'isoler, quitte à être seul au monde, je préfère être seul au monde qu'être avec ces gens» ou être, assimilé à ces gens, associé à ces gens, qu'on croit que je suis comme eux. Donc vous êtes vraiment, voilà, hein, vraiment vous voulez pas être associé aux autres ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, pardon, c'est tempérance, et le déconseil, c'est la papesse. Avec la papesse, on a toujours cette idée, hein, de pas vouloir fréquenter les autres, de se protéger des autres, hein. Elle a son foulard comme ça, là, enfin, c'est pas un foulard, c'est une tenture autour d'elle qui la cache du reste du monde et qui fait qu'elle ne voit pas les autres. Elle préfère, elle aussi, être un peu dissociée du reste du monde, et c'est ce que vous déconseille le tarot. Il vous dit: «Restez pas dans votre coin».
à pas vouloir voir les autres, à pas vouloir à faire comme s'ils n'existaient pas, à pas vouloir être associés aux autres. Soyez un peu comme la tempérance qui est en train de verser un liquide dans un autre liquide, qui est en train de mettre de l'eau dans son vin, qui essaye, de faire un peu la médiation entre: «OK, moi j'ai cette façon de penser, toi tu as cette façon de penser. Est-ce qu'on pourrait en discuter?» tout simplement pour essayer de se comprendre. Je suis pas comme toi et tu n'es pas comme moi, mais si on discute ensemble, on peut peut-être à minima se comprendre et à minima s'entendre. Mais à vous isoler, vous allez, peut-être, vraiment rester tout seul au monde et vous couper du reste du monde et c'est peut-être pas, terrible. Et puis il y a Berkane ici qui vient, de façon inversée, hein, Berkane normalement se présente dans ce sens-là, et là elle est inversée, je vérifie, oui, oui c'est ça, parce que mon retour d'écran est inversé. Berkane arrive à inverser. Berkane, ça veut dire le boulot. C'est une rune qui est associée à Freya, donc encore, une déesse de la enfin de Freya ou Frey, qui sont des dieux primordiaux de la fertilité et qui est très reliée à la maternité, au foyer. Hem, voilà, il y a cette notion des liens de avec des personnes très proches et Berkane, elle arrive à inverser pour vous dire: «Attention, attention, vous êtes en train de peut-être couper des liens avec des gens avec qui vous êtes très proches, vous voulez pas être associé à eux et pourtant vous faites partie d'eux. Vous faites partie de cet ensemble, de ce groupe-là, de ce clan-là et que vous le vouliez ou non, vous êtes comme eux par certains aspects. Pas par tous, mais par certains aspects, vous êtes le plus gros groupe que l'on va trouver, vous êtes un être humain, hein, comme les autres. Donc OK, il y en a certains qui ont des comportements ou des pensées, des façons, des opinions qui ne vous plaisent pas, mais vous faites quand même partie du genre humain, vous faites partie d'une certaine culture, vous faites partie d'une éducation familiale, vous avez des points communs avec eux et peut-être, Berkane nous invite à, nous rapprocher, enfin à voir ce qui nous rassemble, ce qui fait que on est comme eux plutôt que de voir ce qui nous divise et ce qui fait qu'on n'est pas comme eux. Vous avez le droit d'être différent des autres, de penser différemment, de faire différemment, vous avez le droit, mais ça n'empêche pas que vous êtes un être humain et que vous faites partie de ce clan-là et que donc il faut aussi respecter la façon dont les autres font et pensent, rester connecté à eux, rester en lien avec eux. Ce serait pas bon de couper les liens. Il y a vraiment ces notions-là de avec Tempérance et avec Berkane qui nous disent: Faites gaffe parce que vous allez couper des liens de façon, qui va pas être, bénéfique pour vous. Restez connectés à ces gens-là, même si vous vous sentez différent d'eux, restez connectés avec eux parce qu'au final, il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances avec ces gens-là. Donc, cherchez plutôt à cultiver ce lien de ressemblance, qu'à cultiver le lien de différence et donc la coupure. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront aidé et vous auront, donné de bons conseils pour passer votre week-end et appréhender votre prochaine semaine et puis moi je vous dis, très bon week-end à tous et à la semaine prochaine, pardon, pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous, ciao!